Lumière sur le nouveau roman de Maurice Chalaillé, L'horloger de Jarroud, qui vient de paraître aux éditions de Boré, roman dont l'action se déroule chez nous dans le Haut-Jura et dans le Doubs. Où se joue l'avenir du jeune Yves Jacot, tiraillé entre sa passion pour l'horlogerie et son destin tout tracé dans la scierie de son père. On plonge au cœur de ce roman avec son auteur Maurice Chalaillé. Bonjour. Bonjour. Faisons d'abord connaissance. De quelle région êtes-vous originaire et quelle carrière avez-vous menée avant de vous lancer dans l'écriture de romans et de journalisme ? Alors moi je suis originaire du Pilat, au-dessus de Saint-Étienne. Et quelle carrière, c'est un grand mot, mais donc moi j'ai été apprenti scieur dans ma jeunesse. Et puis ensuite scieur dans l'entreprise familiale et formateur de 1980 à 2018. Formateur dans le domaine, bien entendu, de la scierie, dans une école du bois dans le Beaujolais. Et pour l'écriture de vos romans, où puisez-vous l'inspiration ? Alors bien entendu, dans cette histoire dernière, on va dire, dans ma propre histoire de vie, et puis dans celle que j'écoute et que je vois autour de moi, puisque aujourd'hui donc je suis retraité, mais je continue donc à faire aussi du journalisme professionnel pour un hebdo de la scierie. Et justement, je rencontre encore régulièrement, bien entendu, des scieries et des scieries et des scieurs dans toutes les régions de France. Et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, puisque vous signez là votre 12e roman, après avoir d'ailleurs reçu plusieurs prix pour certains de vos précédents ouvrages. Plongeons au cœur de votre nouveau roman, L'horloger de Jarroud. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire ? Alors l'histoire, elle se passe dans le Haut-Jura, dans un endroit qui pourrait se situer autour, par exemple, de la Chapelle des Bois. Donc Yves Jacot, c'est le fils du plus gros scieur du canton. Et ce jeune qui met ses doigts, on va dire, dans les montres depuis sa plus tendre enfance avec son grand-père qui est paysan horloger, lui veut embrasser le métier, bien sûr, de son grand-père et faire l'horloge, comme on disait, à l'école d'horlogerie de Besançon. Mais c'est sans compter l'avis de son père qui veut en faire un scieur, c'est-à-dire quelqu'un qui sera capable de reprendre la scierie après lui. Et ça, c'est un parcours de vie qui s'exprime dans cette histoire, mais qui ressemble finalement à beaucoup de parcours de vie qu'il y a pu y avoir dans les années 50-60 où un des enfants était un petit peu programmé, on va dire, pour reprendre la scierie, soit la ferme ou l'entreprise familiale. Donc c'est un destin contrarié et une approche de la résilience, de la passion, et puis pour finir aussi une plongée romanesque, certes, mais avec tous les faits historiques cités dans le conflit Lippe entre 73 et 76. Alors, en début d'entretien, on a bien compris que vous étiez aguerri dans le domaine de la scierie. Mais en ce qui concerne l'horlogerie, est-ce qu'il vous a fallu faire des recherches sur le domaine ? Comment s'est passée la conception du roman ? Alors c'est vrai que l'horlogerie, c'est pas mon domaine. Mais comment elle s'est faite ? Tout simplement en me plongeant, et ça c'est un véritable bonheur aujourd'hui avec notamment Internet, de retrouver les études sociologiques qui ont été faites sur les événements. Les innombrables vidéos aussi, les livres qui ont été faits sur Piaget, sur Jean Ragnès aussi, entre autres, qui nous expliquent vraiment dans le détail le conflit Lippe. Et puis c'est aussi la connaissance du Haut-Jura par, on va dire, mes passages aussi dans ma jeunesse, puisque avec mes frères, nous avons fait du ski de fond et à un bon niveau, et donc du coup on connaît bien cette région. Puis je connais bien entendu aussi les scieurs du Haut-Jura qui existent encore aujourd'hui et qui travaillent le bois d'une manière assez excellente. C'est des gens de métier dans le Haut-Jura. Est-ce que vous avez déjà un autre roman sur le feu ? Et si oui, sur quel thème tourne-t-il ? Alors oui, bien sûr. Donc je suis en plein dedans et là je suis rentré en fait dans une histoire de vie d'un paysan, donc de sa plus tendre enfance jusqu'à 50-60 ans, et à travers cette histoire de vie assez qui va nous montrer toute l'évolution de l'agriculture et pas heureuse d'un certain côté.
côté par tout ce qui est mécanisation et amélioration des conditions de travail, mais aussi malheureuse à travers une intoxication suite à l'utilisation d'un produit phytosanitaire et qui va créer un handicap chez ce paysan. Et ça m'a paru très très intéressant comme pour l'horloger de Jarroud, de rentrer dans un domaine qui, personnellement, je connaissais moins, mais qui nous permet d'aller regarder en profondeur ce qui s'est réellement passé dans l'évolution de l'agriculture. Nouvelle histoire captivante. En tout cas, pour revenir à l'horloger de Jarroud, c'est vrai qu'il y a des mots qui sonnent doux à notre oreille, notamment cette phrase de Petit Louis, le grand-père d'Yves, qui dit de son petit-fils qu'il est fait pour être accordeur du temps. Va-t-il le devenir ? Réponse dans L'horloger de Jarroud, sublime roman qui transpire la vie dans le Haut-Jura à la fin des années 60, signé Maurice Chalaillé aux éditions de Bourré. Merci d'avoir été notre invité, Maurice Chalaillé. Écoutez, merci, c'est avec plaisir.